L'ambassadeur du Congo a visité la société Saint-Bus, une usine de montage de voitures au Sénégal, créée depuis 2000, pour le renouvellement du parc de minibus dans la région de Dakar et dans les capitales régionales. Une initiative qui entre dans le cadre de l'intégration africaine. Vous savez que nous parlons souvent de coopération entre pays. Et cette coopération, c'est souvent les institutionnels. Entendu, les animateurs des secteurs de coopération, qui sont les ministères en tant que tels. Mais on oublie très souvent en Afrique ce qui sont les acteurs de développement, ceux qui font vivre la coopération. Aujourd'hui, nous parlons aussi de plus en plus d'intégration africaine. L'intégration au niveau des peuples, c'est réglé par les échanges diplomatiques, les voyages, tout ce qu'on fait. Mais l'intégration économique reste à construire. Et j'ai constaté que le Sénégal a beaucoup de choses à proposer en matière d'intégration africaine, surtout dans la dimension industrielle. Positionnant comme une plateforme industrielle de référence à l'échelle régionale dans le secteur automobile, Saint-Bus compte répondre au double souci de l'État d'amélioration du service public de transport en commun par minibus et d'une véritable industrie ayant vocation à s'étendre à toute la sous-région, d'où l'intérêt de la visite de l'ambassadeur appréciée par les autorités de cette entreprise. Je commencerai d'abord par remercier son Excellence. Le remercier tout simplement parce qu'il s'est donné de la peine de comprendre ce que nous faisons à Saint-Bus Industrie, de comprendre le transport au Sénégal. Et c'est pour toutes ces raisons évoquées un jour qu'il nous a demandé de venir nous rendre visite. Donc pour moi, cela fait un très grand plaisir de recevoir aujourd'hui dans nos ateliers son Excellence Michel l'ambassadeur du Congo. Et comme vous le savez, Saint-Bus Industrie a été créé en 2000. Mais un des objectifs de Saint-Bus Industrie aussi, c'était de s'ouvrir dans la sous-région. Donc voilà bientôt 15 ans que nous avons une certaine expérience et je pense qu'aujourd'hui, nous devons partager cette expérience avec nos amis africains. Et Monsieur Son Excellence a très bien compris ce challenge et aujourd'hui, il s'est approché de nous pour nous aider effectivement à atteindre ces objectifs. Donc je le remercie encore une fois et je remercie toute l'équipe de l'ambassade qui est aujourd'hui ici à Saint-Bus Industrie. En Afrique, le transport cause d'énormes problèmes avec la croissance accélérée de l'urbanisation. Les déplacements sont de plus en plus difficiles, un enjeu majeur pour les villes africaines qui nécessite une réflexion autour de ces secteurs qui facilitent la mobilité des populations vers les centres économiques. Le transport est un problème récurrent au niveau des gouvernants. Il faut transporter le plus de personnes dans les meilleures conditions, en sécurité, avec des coûts acceptables. À partir du moment où le moyen de transport déjà coûte très cher, on ne peut pas baisser les prix. Si on ne prend pas en compte également les facteurs d'environnement, nous avons des routes cassées, nous avons un climat particulier, nous avons parfois des usages spécifiques. Vous voyez comment nous chargeons nos véhicules. Et vous n'allez pas changer ça du jour au lendemain, parce que nous ne voyageons jamais léger. Et toutes ces problématiques, lorsque l'industrie est basée chez nous et que les opérateurs et les industriels sont des Africains, nous prenons beaucoup plus facilement en compte ces exigences. Aujourd'hui, face à la coopération sud-sud, les acteurs s'organisent et créent des solutions locales adaptées en multipliant non seulement les partenariats, mais également en s'inspirant du modèle des autres. Et c'est pour ça que nous souhaitons que le Sénégal, à travers Saint-Bus Industrie, qui a réussi non seulement à reprofiler le transport urbain, mais aussi à faire que de plus en plus, même dans les régions les plus reculées, le bus de bonne qualité soit une réalité, que Saint-Bus Industrie puisse le partager avec non seulement le partenaire public qui est le gouvernement congolais, mais aussi avec les privés de notre pays. Reproduire le même modèle, je dirais oui d'entrée de jeu, parce que la compétence est là, l'expérience est là, mais l'environnement congolais est peut-être différent. Vous savez, chez nous, il pleut des tornades. Peut-être qu'on sera confronté à d'autres types de problèmes. La question de la compétence, est-ce que nous la trouverons forcément comme on la trouve ici? Toujours est-il
que nous allons nous appuyer sur l'expérience d'une société qui a la maîtrise des différents problèmes afin de développer cette activité au Congo. Senbus, qui participe activement à la formalisation du secteur, va poursuivre la modernisation du secteur traditionnel. Une expérience réussie au Sénégal qui devrait également permettre à Senbus de se positionner en tant que leader industriel régional, multiproduit et multimarque, et cela grâce à une chaîne de valeur d'une expertise technique qualifiée. Nous recevons le bus en composants, c'est des kits que nous recevons. Et quand on parle de kits, c'est l'ensemble des pièces composant le châssis, la carrosserie et tout. L'ensemble des pièces qui, une fois rassemblées, font un bus. Donc nous recevons ces composants dans des conteneurs. Nous avons vu tout à l'heure derrière l'aire de dépotage. Et quand on reçoit les pièces, les conteneurs, donc on fait le dépotage, on fait la réception qualitative, quantitative, le dispatching au niveau des différentes stations. Et quand tout est en bonne et due forme, maintenant le véhicule il est garé en attendant sa livraison. Et au moment, avant la livraison, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'inspection avant livraison. Donc le véhicule est recontrôlé pour voir si tout marche à merveille. Et c'est suite à ça maintenant que le véhicule est livré au client. Très imprégné des questions concernant le secteur du transport, l'ambassadeur apprécie à sa juste valeur cette visite. Vous savez, lorsqu'on visite un atelier industriel, on regarde d'entrée de jeu l'organisation. L'organisation du travail, on l'a vu, est magnifique. C'est un U, on voit qu'on part d'un point et on évolue. Il n'y a pas de rupture d'activité. Il n'y a pas beaucoup de gens qui grouillent autour d'un équipement et la personne est responsable. Le process est défini, ils le savent. Ça devient presque comme si les êtres humains devenaient des automates parce qu'ils savent ce qu'ils font. Et tout cela me donne une impression bonne parce que vous regardez également l'état de propriété des lieux. Il n'y a pas n'importe quoi qui traîne. Tout le long, nous avons marché, nous n'avons pas eu d'obstacle sur le parcours parce que le rangement est là. Et vous savez l'importance de toutes ces choses en matière de sécurité du travail, mais aussi de la qualité du travail qui est menée. Les transports urbains sont d'une importance capitale en Afrique. Même s'ils ne sont pas inscrits dans les objectifs du millénaire pour le développement, d'aucuns s'accordent à penser qu'ils ne peuvent pas être négligés. Ils accompagnent le développement et la vie quotidienne et de ce fait, source de production de richesses.